Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Père, nous te rendons toute la gloire et nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore d'écouter ta parole. Merci qu'elle soit apportée avec puissance, avec clarté et avec persuasion. Seigneur, que le cœur de chacun, Seigneur, soit réceptif, que tout ce qui est doute, incrédulité, incompréhension, Seigneur, puisse être ôté au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous aider, de nous amener un peu plus en profondeur. Réponds aux besoins spirituels de chacun à l'écoute de cette parole. Merci de nous enseigner, de nous instruire davantage. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Celui-là même par qui nous sommes, il est l'auteur de notre salut. Et ce qu'il a fait pour nous se trouve dans le passé. Mais dans le présent, il continue d'agir toujours. Et dans le futur, le meilleur de ses actions nous est réservé. Dans le futur, il nous réserve un avenir glorieux, un avenir éternel auprès de lui et dans la présence de son Père. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera pour nous. Alléluia. Nous plongeons notre regard dans le livre de l'Évangile selon Luc au chapitre 2, à partir du verset 25. Nous allons voir un peu certaines circonstances qui entouraient la venue, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, l'importance de cette naissance dans la vie de certaines personnes, y compris dans la vie de nous-mêmes aussi. Parce que très souvent, nous banalisons la naissance de Jésus, nous croyons qu'elle est de peu d'importance comparativement à la Pâque. Mais je dis, pour qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait naissance. Et à la naissance de Jésus, beaucoup de personnes se sont réjouis, ont célébré cette naissance. Je vais parler des anges qui se sont retrouvés dans le ciel au moment où les bergers étaient en train de faire paître leurs troupeaux dans les pâturages. Je vais parler des anges qui avaient annoncé, de l'ange qui avait annoncé déjà la venue de Jésus. Je vais parler du Saint-Esprit qui avait déjà, qui s'était manifesté déjà même dans la conception de Jésus. Et nous voyons ici, à partir du chapitre 2, encore des phénomènes qui se sont manifestés, mais ceux-ci étaient dans le temple. Et donc, à partir du verset 25, nous voyons, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. La Bible nous présente un homme qu'on appelait Siméon. La Bible dit que cet homme était pieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il avait appliqué sa vie à l'obéissance. Il s'était entraîné à mettre en pratique la parole de Dieu. Il avait trouvé son plaisir dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie d'obéissance, dans la vie de bonnes œuvres envers les opprimés, dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Voici ce qui résume un peu la vie de piété de quelqu'un qu'on dit qui est pieux. Et donc, quand on dit que quelqu'un est pieux, c'est un peu ces actions-là que cette personne mène. Et voici un peu, entre autres, certaines actions que Simeon menait. Mais étant pieux, on détermine la piété de quelqu'un par les désirs vers lesquels cette personne est tournée. Le désir le plus ardent, le plus grand de Simeon, c'était de voir la naissance de Jésus. Seulement, c'était de voir celui qu'on appellerait
la consolation d'Israël. C'était de voir le Christ, non pas mort et ressuscité, mais c'était seulement de voir le Christ venu au monde. Pour lui, cela était le début de l'accomplissement prophétique, parce qu'il sait qu'avec Dieu, lorsqu'il commence, il est celui qui achève tout ce qu'il commence. Et bien aimé, ce que nous devons comprendre ce jour, c'est que Siméon était véritablement un homme pieux. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'il avait vu le Seigneur étant tout petit dans le temple, voici un certain nombre d'actions qu'il a eu à faire. D'abord, il était poussé par le Saint-Esprit pour montrer que sa présence était dirigée par l'Esprit de Dieu. Il est dirigé par le Saint-Esprit, il arrive dans le temple. Pour dire que si ce n'était pas un événement important, le Saint-Esprit ne peut pas s'engager dans une entreprise, dans une aventure qui n'est pas cautionnée par Dieu. La Bible dit qu'il est Dieu, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de sainteté, c'est un esprit qui est venu pour glorifier Jésus. Et donc, tout ce qui concernait la naissance de Jésus, même avant même sa crucifixion, son élévation, tout et tout, bien aimé, sa naissance était tout aussi importante pour le Saint-Esprit, était aussi importante pour Siméon. Et nous voyons cela en ce sens que le Saint-Esprit est celui-là même qui avait fait quoi? Avait poussé Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Et donc, Siméon se retrouve dans le temple. Au verset 29, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » En même temps qu'il voit Jésus, dans cette déclaration de Siméon, nous entendons, je veux dire, une proclamation de ce qu'est véritablement Christ. Parce que beaucoup de personnes ne savaient pas qui est-ce qu'il était véritablement, y compris ses parents. Ses parents qui étaient Marie et Joseph ne savaient pas qui il était véritablement. Et beaucoup de personnes en Israël ne savaient pas qui il était. La révélation que Siméon faisait sortir à propos de Jésus était une révélation poussée par l'Esprit de Dieu, poussée par Dieu lui-même. Parce que c'était des paroles tellement fortes. Et comme la Bible nous disait ici qu'il était un homme pieux, je sais qu'un homme pieux de la trempe de Siméon ne peut pas mentir, ne peut pas être un prophète menteur. Donc tout ce qu'il disait était vrai. C'était vrai, mais quel était le contenu de ce qu'il disait à propos de Jésus? Parce que très souvent, beaucoup de personnes se trompent à propos de la personne de Jésus. Souvent en Côte d'Ivoire, on entend dire que Jésus c'est le Dieu des Blancs. Souvent, vous allez entendre d'autres personnes, peut-être dans d'autres parties du monde, qui vont vous dire non, mais Jésus, il est pour les Juifs. D'autres vont dire non, mais Jésus n'est pas pour les Africains. Donc les Africains cherchez votre Dieu. Mais qu'en est-il réellement? Ici, au verset 31, nous avons la réponse à toute cette fausse conception de Jésus. Alors, au verset 31, il est écrit qu'il est le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, il n'est pas mentionné ici qu'il est le salut des Africains ou il est le salut des Occidentaux. Donc, vous, Africains, ne vous en procurez pas. Non, Jésus est universel. Dis Amen. Jésus n'est pas pour un peuple donné. Il n'est pas pour les Juifs seulement. Alors là, qui se détrompe aussi, il n'est pas pour les Occidentaux seulement. Il est aussi pour les Africains. Il est pour les Arabes. Il est pour les Asiatiques, il est pour les Indiens, il est pour les Américains, il est pour ceux qui sont du côté de l'Océanie, de l'Australie, il est pour tous ces différents peuples-là. Et donc comprenez un peu ces paroles fortes. Et au verset 33, la Bible nous dit que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et donc, il continue maintenant, toujours poussé par le Saint-Esprit, à faire des déclarations, mais des déclarations extraordinaires concernant Jésus, que j'aimerais vous partager encore. La Bible nous dit que Simeon se trouvait en présence de Marie et de Joseph, et il faisait comprendre maintenant ceci à ses parents. Il dit à sa mère maintenant, mais cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Montrer encore
non seulement, premièrement, il a montré l'étendue, l'universalité de la personne de Jésus. Deuxièmement, il fait connaître maintenant, il annonce de manière, je veux dire, anticipée, la mort de Jésus, et il annonce les difficultés que Christ aurait durant l'exercice de son ministère terrestre. Les rejets, les oppositions, les incompréhensions dont il serait l'objet. Et donc Simeon déjà faisait comprendre cela. C'est vrai qu'il a un avenir glorieux, mais il sera difficile, il aura une existence difficile, il aura une mission difficile, et toi-même Marie, mais il ne peut te transgressera parce que cet enfant va mourir d'une mort ignominieuse sur la croix. Déjà, il parlait de la mort de Christ sur la croix. Et la Bible nous dit ici que ses parents étaient vraiment ébahis. Il n'y avait pas que ses parents, mais nous aussi, quand nous lisons ses paroles, nous nous apercevons de la profondeur de ses paroles. Nous nous rendons compte qu'effectivement, Christ n'était pas pour une certaine catégorie de personnes. Il n'était même pas seulement pour ses parents. Il était aussi pour la nation d'Israël, mais il était pour l'humanité tout entière. Bien aimé, c'est un cadeau de Dieu pour l'humanité, Jésus. Il est un don de Dieu pour l'humanité. Les différentes personnes existaient ou avaient existé, mais le salut que ces personnes apportaient était insuffisant. Et nul n'était qualifié comme Jésus pour résoudre le problème véritable de l'humanité, qui était un problème de relation perdue avec Dieu, qu'il fallait que cette relation soit rétablie en passant par le sacrifice sanglant, le sacrifice de la personne de Jésus. Alléluia. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas seulement que Simeon qui attendait la venue de Jésus, mais la Bible nous dit qu'il y avait aussi une autre femme qui était prophétesse, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, mais cette femme était une femme tellement pieuse aussi comme Simeon, mais elle manifestait aussi sa piété dans la prière, dans l'exercice du jeûne, dans la discipline du jeûne et dans la discipline spirituelle de la prière. La Bible dit que cette femme était continuellement, n'est-ce pas, dans le temple. Elle ne quittait pas le temple, et le temple était devenu comme sa seconde maison. Elle avait ce ministère glorieux qui est évidemment caché, mais très récompensé et très vu devant Dieu, qui est le ministère d'intercesseur. Et cette femme était une femme pieuse, parce qu'elle avait appris aussi à consacrer son corps à Jésus, à Dieu. Elle avait appris à consacrer son corps aux œuvres de Dieu, si bien que depuis le décès de son mari, et ce n'est pas un modèle que tout le monde devait suivre, mais il s'agit d'un don particulier que Dieu donne à chacun. La Bible nous fait comprendre ici que cette femme, dans sa consécration envers Dieu, avait vraiment décidé de rester, n'est-ce pas, telle qu'elle était, c'est-à-dire de vivre sa chasteté, et non seulement sa piété se voyait dans cette attitude de sanctification qu'elle adoptait, de deux, sa piété se voyait dans l'exercice ou dans la discipline continuelle du jeûne et de la prière. Sa piété se voyait dans sa présence permanente, quasi permanente, dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Mais ensuite, le fait qui m'avait beaucoup frappé, que j'aimerais vraiment que chacun puisse retenir, alléluia, c'est que quand cette femme a été touchée, a appris la naissance, a appris la venue de Christ, qu'est-ce qui s'est produit au travers de cette femme? La Bible nous dit, au verset 38, étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle louait Dieu. Qu'elle louait Dieu et elle associait cette louange de l'Éternel à ses différentes actions de piété qu'elle menait.
C'est-à-dire que celui qui vit véritablement une vie de piété, est quelqu'un qui apprend à louer l'Éternel. Et ensuite, l'attitude qui m'avait beaucoup frappé, qu'elle aimerait que nous retenions, c'est qu'aussitôt qu'elle lui a entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'elle s'est mise à faire quoi? Qu'elle s'est mise à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Qu'est-ce à dire? Cela voudrait dire que elle n'avait pas attendu seulement que Christ lui donne le mandat de pouvoir aller évangéliser. Elle n'avait pas attendu que Christ puisse mourir et ressusciter, comme on l'appelle, et monter aux cieux en donnant ses recommandations. Non, la Bible dit que, étant même devenu tout petit, la Bible dit qu'elle ne s'était même pas, elle n'avait pas reçu instruction de quelqu'un. Quelle honte pour nous qui, nuit et jour, recevons des enseignements concernant l'ordre, nous rappelant l'ordre de Christ d'aller évangéliser. Mais combien d'entre nous sommes réticents, sommes désobéissants, pendant que tout est mis en œuvre pour nous faire comprendre que la mission d'annonce, de proclamation de l'évangile est une mission de vie ou de mort pour nous, parce que il dépend de notre salut. Il est important que nous comprenions ces choses glorieuses. Bien-aimés, prenons cela au sérieux, l'ordre de pouvoir annoncer l'évangile. Quand bien même la prophétesse Anne n'avait pas reçu d'ordre, la Bible dit qu'elle savait déjà ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se taire devant ce qui est bon, devant ce qui est intéressant, devant ce qui est glorieux. Bien-aimés, que le Seigneur puisse nous inspirer à l'écoute de cet enseignement. Béni soit le nom du Seigneur qui a inspiré ce message. Je vous remercie. Amen. Amen. Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises Amaga et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com.